péché qui fait que grandir. Des enfants de 12 ans qui connaissent tout. Ah! Des enfants de 12 ans mais qui connaissent tout. Des divorces partout. Les gens se suicident. Mais l'Église se contente des miettes. D'avoir des bons cultes. D'avoir des bons cultes. D'avoir des bons cultes. Pensez-vous que Jésus est mort pour qu'on n'ait que des bons cultes? Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Faites que le monde entier sache que je suis mort et que je suis ressuscité. Si ce n'est pas ça le leitmotiv de ta vie, tu es à côté. À côté. À côté. C'est pas ça l'église, mes frères. Nous sommes sur la terre parce qu'il y a des hommes qui doivent aller au ciel. C'est pourquoi on est là. C'est ce que Paul dit. J'aimerais partir, mais je reste pour vous. Nous restons, pas pour nous. Nous restons pour les autres. Nous respirons pour les autres. Notre vie est rallongée, pas pour nous. Parce que nous sommes déjà sauvés. Notre vie est rallongée tous les jours pour les païens. Chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, c'est grâce aux païens. Et ces païens, tu t'en occupes. Tu leur as parlé de Dieu. Tu parles de politique avec eux. Tu parles de football avec eux. Et tu les laisses dans le péché. Comment tu peux avoir la solution qui peut les sauver? Mais tu parles de PSG. Laisse les autres parler de PSG. Toi, tu as un mandat supérieur. Communion fraternelle, amitié à l'église, c'est bien. Mais si on ne gagne pas les âmes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nos bénédictions ne servent à rien. Si les âmes ne sont pas sauvées, notre argent ne sert à rien. Nos mariages ne servent à rien. Tout ne trouve son importance que dans les âmes. Les âmes. Au dernier jour, quand tu mourras, quelle sera ta récompense si ce ne sont que les âmes? As-tu déjà amené une seule âme au ciel? Tu es pauvre. Tu es pauvre. Pauvre. Tu es pauvre. Si tu n'as jamais amené un seul homme à Dieu, tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Est-ce que nous nous rendons même compte de cela? Qu'on mourra, on partira au ciel. La récompense de Maman Blanche, ce sont les âmes qu'elle a gagnées. Les âmes. Les âmes. Les âmes. Rien que les âmes. Et toi, tu vis pour l'argent. Tu vis pour la gloire. Internet, WhatsApp. Après, quand tu vas partir, toutes ces onctions qui ont été répandues sur toi ont servi à quoi? Et même lorsque je vais finir de prêcher et que vous allez rentrer à la maison, dans ce bus où tu vas entrer, ne peux-tu pas prêcher? Cette moto que tu vas utiliser, ne peux-tu pas prêcher à ce Wewa? Le taxi dans lequel tu vas entrer, ne peux-tu pas prêcher au taximan? Les mêmes qui ont honte de parler de lui, dans lui c'est même un business. Tu vas voir comment il va déranger les gens pour acheter. C'est un produit ceci, c'est un produit cela. Mais quand c'est Jésus qui est gratuit, L'église est devenue obèse.
L'obésité, c'est lorsque tu as beaucoup plus de graisse que de muscles. Et on a dans l'église maintenant la graisse des chrétiens qui ne font rien. Qui ne font rien pour Dieu. La graisse. Les muscles, on n'en a pas beaucoup. Combien de gens ont gagné les âmes pendant la semaine? Peu. Combien vont en gagner? Peu. Mais regardez comme on est nombreux. L'obésité. La force de l'église primitive, c'est que tous c'était du muscle. Même un diacre avait l'onction d'un évangéliste. Tu prends un diacre, il sort comme ça. Tu croirais un apôtre, mais c'est un diacre rempli de la parole. Il va en Samarie, il amène le réveil, mais c'est un diacre. Moi, je suis qu'un chrétien. Je ne suis qu'un chrétien. Et moi, je vais à l'église, je m'assieds. Ah bon? Être chrétien, c'est être surnaturel. Être chrétien, c'est être dangereux. Être chrétien, c'est être influent. Même si tu as une année dans le Seigneur.